L'affaire Prestiani-Vinicius fait encore réagir 3 jours après. L'événement est au centre des débats au sein de la presse. Après les insultes racistes présumées de Prestiani à l'encontre de Vinicius lors du choc Benfica-Real Madrid en barrage de Ligue des Champions, l'UEFA a ouvert une enquête pour une possible violation du règlement éthique et envisagé une lourde sanction. L'international argentin pourrait prendre 10 matchs de suspension au minimum. En attendant le verdict, le joueur a reçu des menaces de mort mais aucune raison pour lui de manquer le match retour mercredi prochain s'il est aligné par Mourinho. Entre-temps, plusieurs entités ont pris position à l'image du gouvernement portugais par l'intermédiaire de l'autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport. Au niveau des clubs, le Benfica a de nouveau soutenu Prestiani mais le Real Madrid va un peu plus loin. En plus d'être derrière Vinicius, la Casablanca a informé dans un communiqué avoir remis à l'UEFA toutes les preuves disponibles sur les incidents. Le numéro 7 est également défendu par la Confédération brésilienne. La CBF a même adressé des courriers à l'UEFA et la FIFA pour demander des mesures strictes envers les coupables d'injures raciales. En parlant de la FIFA, Infantino s'est prononcé dans une story Insta. J'ai été choqué et attristé par l'incident raciste présumé dont a été victime Vinicius lors du match de Ligue des Champions opposant le Benfica au Real Madrid. Le racisme n'a absolument pas sa place dans notre sport ni dans notre société. Il est impératif que toutes les parties prenantes agissent et que les responsables rendent des comptes. Je félicite l'arbitre François Le Texier d'avoir activé le protocole anti-racisme en utilisant le geste du bras pour interrompre le jeu et gérer la situation. La FIFA et le football expriment leur pleine solidarité aux victimes de racisme et toute forme de discrimination. Je le répète, non au racisme. Le Texier était beaucoup moins vanté par Mourinho mardi dernier. La vérité c'est que j'ai 1400 matchs à mon actif sur le banc, 200 dans les grandes compétitions et je sais qu'il savait que Tchouaméni, Huichen et Carreras pouvaient pas recevoir de carton jaune. Quand Carreras plonge, il lui donne pas de carton. Quand Tchouaméni commet 2, 3, 4 fautes pareilles. En d'autres termes, il se contentait pas d'arbitrer ce match, il voulait aussi arbitrer le suivant. Je lui ai dit et il m'a expulsé mais il sait que je dis la vérité. L'arbitre avait un papier qui dit que Tchouaméni, Huichen et Carreras peuvent pas recevoir de carton jaune. Il savait qui pouvait et qui ne pouvait pas prendre de carton. Au passage, le Specialman vient de faire une nouvelle déclaration. Le match a été très exigeant à tous les niveaux. Jusqu'à la 50e minute, il a fallu fournir un effort physique et tactique maximal, ainsi que la concentration requise. Mais je dois aussi reconnaître que de la 51e minute jusqu'à maintenant, ça m'est pas fait à notre conversation. Il a pas été facile de gérer émotionnellement ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer. Mais demain, il y a un match important qu'il est essentiel de gagner pour nos ambitions et nos rêves. Nous devons nous concentrer et essayer de jouer au plus haut niveau. Vinicius serait quant à lui remonté contre l'entraîneur portugais. El Chiringuito rapporte que l'attaquant brésilien est dégoûté en voyant qu'il a mis au même niveau une célébration ou une provocation et des insultes racistes. En dehors des principaux acteurs, sinon d'anciens joueurs ont donné leur avis dont Felipe Melo dans une vidéo Insta. Voilà ce qu'il en est, il faut brûler les racistes, et si vous soutenez les racistes, brûlez aussi. La femme de Prestiani a sûrement déjà couché avec un grand noir. C'est aussi violent que cet acte à une époque. Par contre, personne n'a manqué les propos polémiques de Chilavert sur Mbappé. Je suis solidaire de Prestiani. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestiani lâche, lâche. Mbappé parle de valeur et vit avec une personne transgenre, c'est pas normal. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais c'est pas normal qu'un homme vive avec une personne transgenre, c'est le rôle d'une femme. Pourquoi sanctionnerait-il Prestiani? Une telle sanction donnerait l'impression que la communauté LGBT est un modèle à suivre, ce qui est faux. Le football est un terrain de jeu réservé aux hommes, des hommes qui autrefois se disaient toutes sortes de choses. Depuis l'ajout de micro et de caméra, le football est devenu efféminé. C'est vraiment plus qu'un dérapage. Plusieurs entraîneurs viennent également d'être amenés sur le sujet en conférence de presse, dont Luis Enrique avec une réponse courte. Ça passait dans la match de Benfica et Real Madrid. Est-ce que vous avez vu ça avec Vinicius Junior? Est-ce que ça a été un sujet de votre groupe? Dans quel moment est-ce que vous avez un regard sur ça? Merci. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Certains compères ont formulé un plus long discours comme compagnie très critique envers Mourinho. C'est un sujet délicat, le match m'a beaucoup intrigué. Il y a deux aspects à cette histoire. D'abord ce qui s'est passé sur le terrain, ensuite avec les supporters et après le match. Quand on regarde l'action et la réaction de Vini, on voit bien que cette réaction est authentique. C'était une réaction émotionnelle. Je ne vois pas l'intérêt pour lui d'aller voir l'arbitre et de lui faire porter tout ce fardeau. À ce moment-là, il a compris que c'était la bonne chose à faire. Il y a aussi la réaction de Mbappé qui reste d'habitude diplomate. Ensuite, il y a le joueur de Benfica qui cachait ses propos sous son maillot. Dans le stade, on voit des gens faire des gestes obscènes de singe. Pour moi, ce qui s'est passé après le match est encore pire. Mourinho s'en est pris à Vinicius en parlant de ses célébrations. Mourinho a discrédité son comportement à ce moment-là. C'est une grave erreur de leadership. Il a mentionné Eusebio et a affirmé que Benfica pouvait pas être raciste puisqu'il est la légende du club. Savez-vous ce que les joueurs noirs ont dû endurer dans les années 60? Était-il là pour accompagner Eusebio lors des déplacements et a-t-il été témoin de ses difficultés? Utiliser son nom pour appuyer les propos sur Vini. Je donne rarement mon avis sur ce qui se passe, donc je veux pas prendre parti. J'ai rencontré une centaine de personnes ayant travaillé avec Mourinho et j'ai jamais entendu personne dire du mal de lui. Tous ces joueurs l'adorent. J'ai pas besoin de le juger là-dessus, mais je suis aussi au courant de ce que j'ai entendu. Espérons que ça se reproduira plus et que nous pourrons aller de l'avant ensemble. Guardiola s'est quant à lui exprimé sur le fond. C'est pas à cause de l'endroit où vous êtes né ou de la couleur de peau que vous devenez meilleur ou pire. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Le problème est dans la société et pas seulement dans le football. Le racisme est partout. Pensez-vous que le racisme concerne uniquement la couleur de peau? Votre comportement peut être raciste. Il s'agit de la manière dont vous prétendez être meilleur que l'autre pour de nombreuses raisons. La solution, c'est à l'école. Les enseignants devraient être bien rémunérés, c'est ainsi que le problème se résout. Dans les écoles et non dans le football. Les enseignants et les médecins devraient être les meilleurs et plus importants dans la société, de loin. Pas les entraîneurs. Je compte sur vous pour lâcher votre pub au like et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.